Le nord du Tchad est depuis près d'une semaine la cible d'une offensive des rebelles du FACT, le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad. Le FACT qui affirme s'être emparé de plusieurs garnisons. Le gouvernement, lui, affirme que la situation est sous contrôle, mais l'armée continue de bombarder les positions rebelles. Bruce, bonjour. Bonjour Madame Leroux, Chantal Leroux. Vous nous appelez de Brazzaville. En ligne avec nous, Antoine Glaser, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de l'Afrique. Vous venez de publier avec Pascal Hérault le piège africain de Macron du continent à l'Hexagone aux éditions Fayard. Bruce, on vous écoute. Oui, merci. L'armée tchadienne a confirmé avoir procédé à des frappes aériennes visant des rebelles à Souaké. Ma question est la suivante. Qui sont ces groupes rebelles et sont-ils affiliés à des groupes terroristes? Antoine Glaser, donc, qui est le FACT, ce front pour l'alternance et la concorde au Tchad? C'est un groupe rebelle, ce sont bien des Tchadiens. Ils sont pas affiliés, ils ont à un moment donné travaillé, opéré avec des groupes armés libyens, mais en fait, ce ne sont pas du tout des terroristes, ce sont bien des Tchadiens. Et est-ce qu'ils sont affiliés à des groupes terroristes, demandait Bruce? Non, absolument pas. Ils ne sont pas affiliés à des groupes terroristes. Ils ont travaillé à un moment donné avec des Libyens de Misrata, mais également avec le maréchal Haftar. Donc, on peut pas. Ce sont bien des rebelles tchadiens. Ça n'a rien à voir avec souvent ni Al-Qaïda ni l'État islamique de ce qui se passe au Mali. Ce sont vraiment des rebelles tchadiens. Alors, ils comptent combien de combattants et de quel type d'armement disposent-ils? Alors, ils ont environ, on dit toujours, c'est très difficile à évaluer parce que, en fait, il n'y a pas que ce mouvement. Apparemment, il y a plusieurs mouvements qui sont ensemble dans le sud de la Libye. On dit entre 500 et 1000, mais on voit bien que lorsqu'il y a ces groupes rebelles, souvent quand ils ont environ entre, disons, 50 et 100 véhicules. C'est à peu près, disons, 1000 rebelles. Et on sait s'ils disposent d'armes suffisantes pour vraiment représenter un danger pour le pouvoir en place, N'Djamena? Ils ont énormément d'armement à partir du moment où ils ont opéré en Libye. La Libye était vraiment une armurerie à ciel ouvert du temps du colonel Kadhafi. Et c'est vrai que tous ces groupes ont pu récupérer énormément d'armement en opérant, en étant utilisés à un moment donné par forcément des Libyens pendant quand même une longue période. Il faut savoir que la Libye a été totalement implosée en 2011, donc en étant installée au sud dans le Fezzan, le Tibesti, c'est vrai qu'il y a énormément d'armement dans toute cette région. Antoine Glaser, à quelle ethnie appartiennent en majorité ces rebelles? Parce que l'appartenance ethnique est une donnée très importante au Tchad. Absolument. Là, ce sont des Goranes qui sont en fait plutôt à l'est du Tchad. Et c'est vrai que ça n'a rien. C'est très différent des principes des précédentes interventions qui étaient plutôt des Agawa, du neveu du président Idriss Déby, de Timi Erdimi. Et c'est vrai que ça, ce sont des Goranes. Donc c'est une autre ethnie. Mais vous savez, moi je suis pas trop pour aussi, on dit des Goranes, mais il peut y aussi bien y avoir aussi également des Agawa avec eux. Mais principalement des Goranes. Et c'est vrai que ce qui inquiétait beaucoup le président Idriss Déby, c'était quand il y avait eu en janvier 2019 la précédente intervention de rébellion, c'était quand même dans sa propre ethnie, les Agawa. Voilà, et à ce moment-là, justement, en 2019, la France avait volé au secours d'Idriss Déby, et ce n'est pas la première fois que des rebelles menaçaient le pouvoir du président tchadien réélu dimanche alors qu'il tient les rênes du pays depuis 30 ans. Est-ce que la France pourrait à nouveau voler au secours d'Idriss Déby, qui reste quand même son allié le plus important dans la lutte antiterroriste au Sahel? C'est vrai qu'en janvier 2019, c'était vraiment deux mirages français. Il faut savoir que le N'Djamena, c'est là où il y a vraiment l'état-major de l'opération Barkhane, avec l'ensemble des appareils des mirages français. C'était deux mirages 2000 qui étaient intervenus, qui avaient quand même détruit 20 véhicules sur les 50, là qui étaient vraiment des Agawa, ça veut dire des gens
de l'ethnie de Idriss Déby. Et c'est certain que la France est dans une situation très compliquée. Elle a déjà, les gens, on le sait très peu, mais ils ont quand même gelé tous les avoirs de Mahamat Ali, c'est-à-dire le chef du FAC, et également de Mahamat Nour aussi, qui a été à un moment donné emprisonné, qui était un très proche de Mahamat Ali. Donc, il y a une guerre de l'ombre, même en France, je vais dire, sur l'ensemble de ces rebelles pour geler leurs avoirs, pour défendre Idriss Déby, qui est l'allié fidèle de Paris, qui est l'allié au niveau du G5 Sahel, parce que ce sont quand même tous des anciens rebelles, en fait, Idriss Déby lui-même. Donc, ce sont des gens très aguerris pour lutter aux côtés de l'armée française. L'armée française défend bien sûr Idriss Déby en disant qu'il a payé le prix du sang aux côtés des troupes françaises dans le massif des Ifogaz au Mali. Donc il y a un soutien français. Là, on sent que quand même Emmanuel Macron, d'ailleurs c'est pour ça qu'on a écrit un peu quelque part le piège africain de Macron, parce que il hésite. Là, pour l'instant, ce sont quand même 2 MiG-21 de l'armée tchadienne qui sont intervenus. On n'a pas vu encore des mirages. Il y a des drones Reaper français qui assurent totalement le renseignement pour l'armée tchadienne. Pour l'instant, on en est dans le secteur, vraiment uniquement dans le renseignement. Ceci dit, est-ce que vraiment s'ils descendent, est-ce que s'il y a d'autres groupes qui descendent avec le FAC, c'est très difficile pour l'instant de savoir. Je suis pas dans le secret des dieux, mais je pense que ça doit être très difficile pour Emmanuel Macron d'intervenir à nouveau.